Il fait sacrément froid. Mais c'est superbe, je suis très contente d'être là. Là, je quitte la banlieue grenobloise pour aller en transport en commun rejoindre le début de ma balade. Donc je vais prendre un bus de ville et ensuite 2 cars de la région Isère. Salut tout le monde! Me revoilà, je suis partie pour un week-end de rando et là on est vendredi soir, il est 18 h, je viens de débarquer de mon 3e bus et ça pouvait se faire en transport en commun que le vendredi parce que le samedi le car roulait pas. Il fait super froid ici par rapport à la ville où j'étais encore en short, t-shirt. Donc j'ai tout ce qu'il faut mais ça va me faire peut-être un petit choc. Allez, je vous emmène. Donc je suis dans le massif, je vais entrer dans le massif du Taillefer et moi je vais vers la baraque du périmètre où je vais m'installer pour la nuit, même si j'ai ma tente, parce qu'il y a un risque d'orage et de pluie un peu plus tard vers 20 h. Donc voilà, faut pas que je traîne. Et c'est la première fois que je viens me promener dans le Taillefer. Donc voilà, trop bien, j'ai hâte de découvrir ce massif, qui est tout près de Grenoble en fait. Et voilà ma maison pour ce soir. Allons voir si déjà du monde est installé. Sacrée réserve de bois. Et je crois que là-haut, ah non, je confonds avec une autre cabane où j'ai vu que le haut était un peu désagréable. Grand luxe. Oh, je vais m'habiller, mettre un truc sec et... En fait, elle est là-haut, la trappe. J'ai plein de crottes de souris. Dégoûtant, c'est bien ce que j'avais lu. Je vais dormir en bas. Soit sur la table, ça fera encore plus d'isolation. Soit là, dans le coin. Ça me fait presque bizarre d'être là toute seule. En fait, mon dernier week-end rando bivouac seul, et ben, il remonte à la Muselle et c'était en juin. Et en fait, on se déshabitue à être seul. D'autant plus maintenant que je vis avec quelqu'un. C'est vraiment un entraînement, quelque chose qu'il faut garder comme une habitude régulière. Si on veut pas être pris par les craintes, en fait. Bon, et puis là... non, là, ça va, je sais que tout va bien se passer, mais... Oui, je vois bien que c'est pas tout à fait naturel de partir. Enfin, c'est comme si c'était pas tout à fait naturel. Et je sais que... au bout d'un certain temps, ça va le devenir à nouveau. Bon, l'être humain est pas fait pour vivre seul, hein, mais... en même temps, c'est là où je me retrouve le mieux. Et là, j'en avais besoin. J'ai de la chance. 15 minutes après que je sois arrivée à la cabane, il s'est mis à pleuvoir. Bon, c'est de la gentille pluie. Mais je suis contente d'être au sec et de ne pas avoir à monter la tente. J'ai trouvé une bougie. Ça fait tout de suite une atmosphère incroyable. Bon, bonne nuit, à demain.
Il a neigé. On voit un peu saupoudrer là-bas en face. Ah, et là aussi. Moi, j'ai super bien dormi. Il a plu la nuit, puis là, normalement, c'est dégagé. Il doit y avoir du vent là-haut, je pense. J'entendais souffler un peu. Et il est passé 7 heures, et voilà, j'attendais qu'il fasse un peu jour pour me mettre en route. Je suis en plein territoire chamois. J'en ai vu plein. J'aurais dû prendre mes jumelles, mais je voulais pas trop me charger. Et évidemment, ils m'ont vu. Et au fur et à mesure que je me rapproche, ils fuient. C'est magique. Là, il y a des mamans avec leurs petits. Regardez. C'est beau. Chien de promeneur ou loup? En tout cas, c'est dans la neige fraîche, donc ça date de ce matin. Ça fait 10 cm, un peu plus même. Ça pourrait être un loup. Si je vais par là, en suivant les cairns, j'arrive au taille ferme. Alors, comme il n'y a pas encore de vue, je pense que je vais aller voir le lac du Bouffier. Je crois qu'il y a une cabane à côté, faut que je regarde. Il fait sacrément froid. J'ai pas encore croisé un loup. J'aimerais bien. En fait, je voyais l'antécime d'en bas. Taillefer, il est bien ici, là. Ça va, là en bas, c'est le plateau des lacs. Puis là-bas, on a chance. Les belles donnes. Il fait sacrément froid. Mais c'est superbe, je suis très contente d'être là. Allez, j'y vais parce que faut pas que je me refroidisse trop. Il fait -2. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi froid. Enfin ça va, dès que je bouge il fait pas trop froid. Mais là-haut il y avait un vent énorme avec des rafales géantes. Et puis je suis arrivée à 100 mètres du sommet du Taillefer, mais je suis pas montée, ça servait à rien, c'était la purée de poids. Donc là je redescends, direction le plateau des lacs et la cabane de la Jasse où j'espère pouvoir me mettre à l'abri un moment pour me réchauffer. J'arrive d'en haut moi, là. On se demande par où ça passe, mais ça passe. Fallait juste faire attention à pas glisser quand la neige devenait un peu glacée. Sinon ça va, dans la neige fraîche, c'est pas mal. Pendant longtemps j'ai suivi les traces des loups. Il y en avait plusieurs, ils mettaient les pattes dans les pattes, mais des fois ils se rataient. Et après j'ai vu des toutes petites traces, je pense, de rongeurs. Traces de chamois fraîches dans la neige. Traces d'humains. Les miennes d'ailleurs. Je crois que c'est un des plus beaux paysages que j'ai jamais vu. Avec ce mélange de tons ocre automnal, ces lacs qui reflètent le ciel, et puis la neige juste saupoudrée. Je sais pas, c'est vraiment, je trouve pas les mots, c'est incroyable. Et je suis trop contente et très reconnaissante d'être ici.
Et voici le lac Noir. Et des gens. Et là, enfin, je vois la vraie cime du Taillefer qui tout à l'heure était complètement dans les nuages. Et encore avant, ce matin, je pensais... Enfin, je la voyais pas, quoi. Donc c'est celle-ci. Et moi, je suis arrivée juste derrière, là, à 100 mètres en dessous du sommet. Et ensuite, certainement que j'aurais pu descendre de l'autre côté, par ce côté par là. Déjà, je trouve assez impressionnant d'être passé par là quand on y pense. Et donc sur le plateau du Taillefer, le plateau des lacs, le bivouac est interdit. Et il est toléré seulement dans cette zone où je viens de pénétrer. Sinon, c'est possible de dormir au refuge du Taillefer, moyennant 5 €. Peut-être pour avoir accès à l'eau, à la douche. Je sais même pas si on a le droit de se doucher. Et là, j'ai dans l'idée d'aller voir le refuge du Taillefer et d'acheter à manger là-bas pour le midi. Parce que j'ai oublié mon pâté végétal dans le frigo. Et j'ai que du pain pour le midi. Donc. Si, des fruits secs et des graines, mais j'ai bien envie d'aller me mettre au chaud. Et voici le refuge du Taillefer. Et voilà le réfectoire. Trop beau. Le refuge ferme demain, du coup, il n'y a plus grand chose, mais elle peut me faire, la gardienne peut me faire une omelette au fromage avec du pain, c'est parfait. Et voilà le festin. Trop bon. Je retourne sur mes pas et je vais à la cabane de la Jasse. Et voilà la cabane de la Jasse, cachée dans un petit recoin derrière une falaise. Il y a des faucons qui jouent. Comme je regrette de ne pas avoir pris mes jumelles. Elle est belle cette cabane. Après un petit moment ou un long moment à contempler la vue au soleil, lire et puis voilà, et je me rentre parce qu'il n'y a plus de soleil, qu'il fait froid. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de la cabane. Ensuite, là-haut, il y a de quoi s'allonger. Et puis en bas aussi. Le lac Fourchu, on dirait un peu l'Écosse, hein. Ce petit plateau, avec toute cette eau et ces couleurs. Demain, j'irai là-haut, Grand Galbert. Et là, tout de suite, je vais cueillir des myrtilles puisqu'il en reste. Au menu de ce soir, c'était quoi? C'était écrit riz aux noix de cajou. Je remercie Lyophilisé & Co pour l'envoi de ce lyophilisé. Toujours très pratique quand on n'a pas trop le temps de préparer. Et là, j'ai plus de réserve de lyophilisé maison. Super bon ce petit plat. Et en plus, j'ai une de ces vues pour manger. T'as le massif des Grandes Rousses là qui se dégage. C'est là où on était le premier week-end ou le deuxième week-end de septembre. Avec des clients, avec des gens. Et nous, on était... on voit le pic de l'Étendard, on n'est pas monté là, mais après, il y avait la cime de la Cochette. C'est là où on est monté. J'aime bien arriver à me situer dans les montagnes, les unes par rapport aux autres. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et tu sais, c'est comme... quand on apprend l'histoire de France, on connaît des petits morceaux, puis on ne sait pas forcément les mettre bout à bout, puis où sur l'échelle du temps. Et ben là, c'est pareil en géographie. Je connais des petites bouts de montagne et puis maintenant il faut que je les mette en rapport les unes avec les autres. En face il y a la Meije. Mais là pour l'instant je m'aide un peu de... Comme mes cartes sont pas assez grandes, je m'aide de la carte de mon téléphone.
Je fais des sortes d'azimut avec la boussole et puis après je vérifie sur Peak Finder qui permet de vérifier quel pic et quels sommets sont devant nous. Très pratique. Un peu de triche mais très pratique. Bon, je vais lire mon livre et me coucher dans pas très longtemps. Il est 19h30. Demain je vais me relever vers 6h30. 6h c'était trop tôt, je suis restée couchée une demi-heure. Bon bah bonne nuit, à demain. Bon matin, c'est très dégagé ce matin. Il est gelé. Il a dû faire -1 ou plus froid dans la tente. Et puis dehors, bah, sans doute un peu plus froid encore. La paroi n'était pas complètement gelée, mais c'est quand même bien gelé à l'extérieur. Et voilà, bon la nuit a été un peu moins bonne qu'hier. Mais ça va, je me sens quand même reposée. Et voilà, le soleil est levé. Je quitte l'endroit de bivouac en direction du Grand Galbert. Il est 7h45. Ça croustille. Aujourd'hui c'est short, t-shirt et sandales. Et voilà le plateau des lacs qui a à peu près la même végétation que la toundra. Là on est à 2000 mètres et la toundra au cercle polaire peut ressembler à ça. C'est incroyable hein. Et moi je vais là. Et voilà, j'ai plus qu'à gravir ce dernier tas de cailloux et je serai là-haut. Ça a été surpâturé ici, hein. C'est un champ de crottes de mouton. Et du coup, il n'y a plus rien qui pousse sauf des plantes qui aiment le nitrate. On dit nitrophiles, comme le kénopode Bon Henri, qui se mange d'ailleurs. Mais au-delà de ça, la diversité de la flore, elle en pâtit énormément. Et c'est le cas dans beaucoup d'endroits où les troupeaux sont de plus en plus gros pour faire plus de rendement et détruisent les sols du coup petit à petit. Ça y est, je suis arrivée au sommet du Grand Galbert à 2560 je crois mètres d'altitude. Juste un peu plus bas que... Ah non, carrément plus bas que le Taillefer.
Là-bas, on a toute la chaîne du Vercors. Là, un petit bout derrière de la Chartreuse. Là, c'est Beldon avec Champs-Rousse. J'avais jamais vu Beldon de ce côté-là. À part en passant en bas, là. Le long de la rivière, mais sur la route. C'est bien abrupt de ce côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, il y a le Mont Blanc tout au fond. Je sais pas si vous le voyez. Les Grandes Rousses. La Meige. Le glacier des Deux Alpes. Et puis, voilà. D'autres... la barre des Écrins, par là, mais je sais pas si on la voit. C'est beau. Et en dessous, Bourdoisan. Voilà, moi je descends par là, en suivant les crêtes. Et hop, je reviens à peu près par là où je suis venue. Me voilà bientôt redescendue. Là c'est un premier hameau, puis derrière c'est les chalets du Pourcelet avec le lac du Pourcelet. Et c'est là où les gens se garent, du moins je pense en été, pour monter sur le plateau. Belle traversée en perspective. Là je suis contente d'avoir les sandales. Ouh, elle est tellement froide. Ici, ça me fait penser au Jura. J'ai beaucoup aimé cette partie de descente à travers la forêt. Il y a de quoi prendre un petit chemin pour couper. Et en fait, j'ai adoré ce week-end et cette balade parce que j'ai vu des paysages très différents les uns des autres. La neige y a fait beaucoup, mais en même temps, ce massif du Taillefer, il est vraiment superbe. Et si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Le très joli lac du Pourcelet et le petit hameau qui l'entoure. Voilà, c'est là où s'arrête ma jolie balade sur ce week-end. J'espère que ça vous a plu. Et moi, ça m'a fait un grand bien de retrouver la montagne, un peu de solitude, mais aussi de la partager avec vous en filmant. Et je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à me soutenir aussi, c'est une partie de mon travail via Tipeee. Et puis, salut!